Il existe un mensonge confortable que beaucoup de gens se répètent à eux-mêmes, l'idée que l'apparence n'a pas d'importance, que prendre soin de son image est futile, de la vanité ou quelque chose de secondaire. Mais la vérité, que presque personne n'a le courage de dire, c'est qu'ignorer sa propre apparence a un coût silencieux, un coût émotionnel, social et même financier. Parce que le monde réagit à ce que vous projetez, bien avant d'entendre ce que vous avez à dire. J'ai déjà vu des femmes brillantes se diminuer, perdre des opportunités et accepter moins que ce qu'elles méritaient, simplement parce qu'elles ne se sentaient pas alignées avec leur propre image. Ce n'était pas un manque de talent, ni d'intelligence. C'était un manque de présence. L'apparence ne crée pas de valeur à elle seule, mais elle ouvre des portes, construit le respect et communique qui vous pensez être, même lorsque vous ne dites pas un mot. Ignorer cela ne vous rend pas profonde. Cela vous rend invisible. Et l'invisibilité bloque la vie. Si vous sentez que quelque chose est stagnant, carrière, relation, estime de soi, ce n'est peut-être pas un manque d'effort. C'est peut-être un désalignement entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous montrez à l'extérieur. Si ce sujet vous a déjà fait réfléchir, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car les prochains points peuvent débloquer des domaines de votre vie que vous n'imaginiez même pas. Premier point. Votre apparence communique avant que vous n'ouvriez la bouche, avant toute conversation, CV ou explication, vous avez déjà été interprété. En quelques secondes. La façon dont vous vous présentez envoie des signaux clairs sur l'estime de soi, le soin, la sécurité et même la compétence. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une lecture humaine automatique. Le problème commence lorsque l'image que vous projetez ne représente pas qui vous êtes réellement à l'intérieur. Je l'ai compris dans une situation simple mais marquante. Lors d'une réunion importante, j'avais de la préparation, des idées claires et de l'expérience. Mais je suis entrée dans la pièce en essayant de ne pas attirer l'attention. Vêtements sans intention, posture refermée, cheveux attachés n'importe comment. Pendant que je parlais, j'avais l'impression de devoir prouver le double pour être entendue. Quelques jours plus tard, la même réunion, un autre jour, une autre posture, même personne, mêmes idées, apparence alignée, présence assurée. Le traitement a été complètement différent. Pas parce que j'avais changé le contenu, mais parce que j'avais changé le message silencieux que j'émettais. L'apparence ne remplace pas le contenu, mais elle décide si le contenu sera pris en compte. Quand vous ignorez votre image, le monde ne l'ignore pas. Il tire simplement des conclusions à votre place. Et bien souvent, ces conclusions vous placent en situation de désavantage. Il ne s'agit pas de normes de beauté, de mode coûteuse ou d'esthétique parfaite. Il s'agit d'intention, de soin, de cohérence entre qui vous êtes et ce que vous montrez. Quand il y a désalignement, vous le ressentez. Et quand vous le ressentez, l'autre le perçoit. Si vous avez déjà eu l'impression de devoir faire trop d'efforts pour être respecté, ce n'est peut-être pas un manque de compétences. C'est peut-être un manque de communication visuelle claire. Commentez. Mon image communique qui je suis. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle du message que vous envoyez au monde. Deuxième point. Ignorer son apparence ronge votre estime de soi, en silence. Lorsque vous cessez de prendre soin de votre apparence, ce n'est pas le monde qui le ressent en premier, c'est vous. Peu à peu, presque sans vous en rendre compte, quelque chose à l'intérieur commence à s'user. Vous évitez les miroirs, les photos, les rencontres. Vous commencez à vous cacher dans des vêtements amples, dans des excuses, dans des phrases comme « je n'ai pas le temps » ou « ce n'est pas une priorité en ce moment ». Et le plus dangereux, vous finissez par trouver cela normal. J'ai vécu ce cycle pendant longtemps. Je disais que j'étais concentrée sur des choses plus importantes, que l'apparence était superficielle. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. Ce qui se passait, c'était un abandon silencieux de moi-même. Chaque fois que je me regardais sans soin, mon cerveau enregistrait un message clair « Tu n'es pas si importante que ça ». Et ce message a commencé à se diffuser dans d'autres domaines de la vie. Ma posture a changé. Ma voix est devenue plus basse. Mes décisions sont devenues plus petites. Non pas parce que je n'en étais pas capable, mais parce que je ne me sentais pas digne d'occuper de l'espace. L'estime de soi ne s'effondre pas d'un coup. Elle est minée par de petites négligences quotidiennes. Prendre soin de son apparence n'est pas de la vanité. C'est un acte fondamental de respect de soi. C'est se dire à soi-même, chaque jour, « Je compte pour moi ». Quand vous recommencez à vous regarder avec bienveillance, quelque chose se réaligne à l'intérieur. Et quand cela arrive, votre énergie change, vos choix changent, votre vie commence à répondre différemment. Si vous sentez que vous vous diminuez ces derniers temps, ce n'est peut-être pas un manque de force. C'est peut-être un manque de soin envers vous-même. Commentez « Je mérite de prendre soin de moi ». Cette phrase marque le début de la reconstruction de votre estime de soi, de l'intérieur vers l'extérieur. Troisième point.
Votre apparence influence directement ce que vous vous autorisez à gagner. Peu de gens aiment l'admettre, mais la façon dont vous vous voyez influence directement ce que vous pensez mériter de recevoir, financièrement, émotionnellement et socialement. Lorsque vous vous présentez au monde de manière négligée, le message intérieur est clair. C'est le maximum que je mérite. Et le monde répond exactement à cette fréquence. Je l'ai compris lorsque j'ai commencé à analyser mes propres limites. J'acceptais moins d'argent, moins de reconnaissance, moins d'opportunités, et je pensais que c'était de l'humilité. Mais ce n'était pas le cas. C'était de l'insécurité déguisée. Mon apparence reflétait exactement cela. Je me cachais. J'évitais d'attirer l'attention. J'évitais d'être vue. Et, sans m'en rendre compte, j'évitais de grandir. Quand j'ai commencé à aligner mon image avec la femme que je voulais devenir, et non avec celle que je pensais être capable d'être, quelque chose a changé. Ce n'a pas été immédiat, mais ça a été constant. J'ai commencé à mieux négocier, à parler avec plus de fermeté, à demander sans culpabilité. Parce que lorsque vous vous voyez avec plus de valeur, vous agissez avec plus de valeur. L'apparence ne crée pas la compétence, mais elle soutient la confiance nécessaire pour vous positionner. Et le positionnement change tout. Il change la façon dont vous parlez, dont vous choisissez, dont vous vous vendez, dont vous vous présentez. Beaucoup de femmes se bloquent financièrement, non par manque de talent, mais parce qu'elles se voient encore petites. Et cette perception commence dans le miroir. Si vous avez l'impression d'être toujours un pas en arrière, ce n'est peut-être pas parce que vous ne savez pas faire, c'est peut-être parce que vous ne vous voyez pas encore comme quelqu'un qui mérite plus. Il existe quelque chose que presque personne ne relie, mais qui bloque la vie de nombreuses femmes sans qu'elles s'en rendent compte. La façon dont vous vous voyez influence directement la façon dont vous gérez l'argent. Lorsque vous vous présentez au monde en vous sentant petite, invisible ou désalignée, cette même sensation apparaît dans votre relation à l'argent. Vous commencez à accepter moins, à vous contenter de peu, à vivre avec une peur silencieuse du manque. Ce n'est pas seulement de l'esthétique, c'est de l'estime économique de soi. Et cela pèse. Cela pèse parce que vous essayez de grandir, mais quelque chose en vous freine toujours, comme si la sécurité financière était un lieu trop lointain à atteindre. Et le plus difficile, c'est que personne n'enseigne comment changer cela. Personne n'explique que la prospérité commence par la façon dont vous vous positionnez, vous vous valorisez et vous vous sentez digne de recevoir. Sans cet alignement intérieur, tout effort devient épuisement et tout gain semble instable. C'est exactement à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais pas besoin de plus de force. J'avais besoin de clarté et de direction. C'est ainsi qu'est né le Code de la richesse. Un guide créé pour transformer votre relation à l'argent de manière simple, accessible et profonde. Il vous aide à reconstruire votre sécurité financière de l'intérieur vers l'extérieur, à sortir de la peur constante et à vivre avec la légèreté de celle qui peut choisir ses propres chemins, sans culpabilité, sans anxiété, sans dépendance. Si vous sentez que vous êtes prête à arrêter de vous diminuer, à aligner votre valeur intérieure avec votre vie financière et à enfin vivre avec plus de sécurité et de liberté, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e point. Quand vous vous négligez, vous apprenez au monde à vous traiter de la même manière. Le monde apprend comment vous traiter en observant d'abord comment vous vous traitez vous-même. Cela se manifeste dans de petits détails, presque invisibles. Les vêtements choisis sans y penser, la posture fatiguée, le regard qui évite le contact, la manière de s'excuser d'exister. Rien de tout cela ne passe inaperçu, ni pour les autres, ni pour vous-même. Je l'ai compris dans un moment douloureux. J'ai remarqué que les gens commençaient à m'interrompre davantage, à décider à ma place, à me reléguer au second plan. Au début, je pensais que c'était un manque de respect de leur part. Puis, avec honnêteté, j'ai réalisé que c'était moi-même qui me mettais dans cette position. Mon apparence communiquait la fatigue, le désordre, le manque de priorité. Et le monde ne faisait que répondre à ce que je montrais. Quand j'ai commencé à changer de petits détails, la posture, les vêtements, le soin quotidien, quelque chose de curieux s'est produit. Les gens ont commencé à m'écouter davantage, à demander mon avis, à me respecter sans que j'aie besoin de l'exiger. Non pas parce que je suis devenue quelqu'un d'autre, mais parce que je montrais enfin qui j'étais vraiment. Prendre soin de son apparence n'est pas une question de plaire aux autres. C'est une manière d'établir des limites silencieuses. C'est dire sans mots, je me valorise. Et lorsque vous vous valorisez, le monde s'ajuste. Ignorer cela ne vous protège pas de la superficialité. Cela vous expose à l'invisibilité. Si vous avez l'impression d'être mise de côté, ce n'est peut-être pas un manque de voix. C'est peut-être un manque de présence. Commentez « Je me valorise visiblement ». Cette phrase marque le début d'un changement qui commence à l'extérieur, mais transforme tout à l'intérieur. 5e point.
Votre apparence affecte votre discipline, pas seulement votre image. Il existe un lien direct entre la façon dont vous vous présentez et la façon dont vous vous comportez. Lorsque vous vous habillez sans intention, lorsque vous vous préparez seulement pour sortir et non pour vivre, votre esprit entre en mode négligence. Et là où il y a négligence, la discipline s'affaiblit. L'apparence n'est pas seulement esthétique, elle structure le comportement. Je l'ai compris à une période où ma vie semblait hors de contrôle. Mes journées commençaient en retard, mes tâches s'accumulaient, mes objectifs étaient toujours repoussés. Je pensais que c'était un manque de concentration, mais en regardant avec honnêteté, j'ai vu que je me réveillais déjà en me traitant comme quelqu'un sans importance. N'importe quelle tenue faisait l'affaire. N'importe quelle version de moi était acceptable. Et ce message se diffusait tout au long de la journée. Quand j'ai décidé de changer cela, ce n'était pas par vanité. C'était par stratégie. J'ai commencé à me préparer même les jours ordinaires. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour me rappeler qui j'étais en train de devenir. Quelque chose de curieux s'est produit. J'ai commencé à mieux respecter les horaires, à moins procrastiner, à mieux me positionner. Mon apparence entraînait mon esprit à l'engagement. Quand vous prenez soin de vous, vous entrez dans un état de disponibilité. Vous agissez différemment. Vous décidez différemment. Vous vous respectez différemment. La discipline naît de l'identité, et l'identité commence dans le miroir. Si vous avez l'impression de toujours repousser votre propre vie, ce n'est peut-être pas de la paresse. C'est peut-être un manque de rituel, d'intention, de présence quotidienne. Commentez. Je me prépare pour la vie que je veux vivre. Cette phrase scelle l'engagement envers une version plus solide, organisée et consciente de vous-même. 6e point. Quand vous améliorez votre apparence, votre esprit passe en mode croissance. Il existe un changement silencieux qui se produit lorsque vous décidez de mieux vous présenter au monde. Votre esprit comprend que vous êtes en évolution. Il ne s'agit pas de vêtements, de cheveux ou d'esthétique isolément. Il s'agit du signal que vous vous envoyez à vous-même, indiquant que vous n'êtes plus stagnante. À ce stade, l'apparence fonctionne comme un puissant déclencheur psychologique. Je l'ai remarqué lorsque j'ai commencé à changer de petits détails extérieurs sans grandes attentes. Une coupe de cheveux plus soignée, des vêtements qui correspondaient réellement à mon corps actuel et non à celui du passé, une routine simple de soins personnels. Ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, quelque chose à l'intérieur a commencé à bouger. J'ai commencé à penser plus grand, à mieux planifier, à m'imaginer dans des endroits qui semblaient auparavant trop lointains. L'esprit associe le soin extérieur à l'expansion intérieure. Lorsque vous vous voyez évoluer à l'extérieur, vous commencez à croire que vous pouvez aussi évoluer à l'intérieur. Et cela crée un effet domino. Vous vous ouvrez à l'apprentissage, vous vous autorisez à essayer, vous acceptez des défis que vous rejetiez auparavant par peur. Beaucoup de personnes se bloquent dans la vie parce qu'elles restent attachées à l'image de la femme qu'elles ont été, et non à celle qu'elles sont en train de devenir. Le cerveau a besoin de signes visibles de changement pour abandonner les anciens schémas. Et l'apparence est l'un des signes les plus rapides et les plus efficaces. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous devez simplement signaler « Je ne suis plus la même ». Et l'esprit répond à cette commande. Si vous sentez que votre vie est à l'arrêt, ce n'est peut-être pas un manque de capacité. C'est peut-être un manque de stimulation intérieure pour grandir. Et cela commence par ce que vous voyez dans le miroir chaque jour. Commentez « Je suis en expansion ». Cette phrase renforce le mouvement intérieur qui a déjà commencé. 7e point. Ignorer son apparence vous maintient prisonnière de votre ancienne identité. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et voyez la même image que toujours, votre cerveau comprend une chose très claire. Rien n'a changé. Et lorsque l'image ne change pas, l'esprit continue de fonctionner selon les mêmes schémas, avec les mêmes limites, les mêmes croyances et les mêmes peurs. Ignorer son apparence est une manière silencieuse de rester fidèle à l'ancienne version, même lorsque vous dites vouloir évoluer. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que mes objectifs étaient grands, mais que mon image appartenait encore à une phase de ma vie que j'avais déjà dépassée. Je voulais grandir, mais je me présentais comme quelqu'un qui essayait encore de survivre. C'était incohérent. Et le cerveau déteste l'incohérence. Il choisit toujours le chemin connu. Quand j'ai décidé d'aligner mon apparence avec la femme que j'étais en train de devenir, quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Ce n'était pas seulement une question de vêtements ou d'esthétique, c'était une question d'identité. J'ai cessé de me voir comme quelqu'un en construction, et j'ai commencé à me voir comme quelqu'un en mouvement. Ce changement a transformé ma posture, ma façon de parler, mon courage d'occuper de l'espace. L'apparence fonctionne comme un rappel quotidien de qui vous êtes, ou de qui vous insistez encore à être. Si vous continuez à vous habiller, à vous préparer, et à vous montrer comme l'ancienne version, votre esprit continuera à fonctionner à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin d'un changement radical.
vous avez besoin de cohérence. Vous devez vous regarder dans le miroir et reconnaître la femme que vous voulez incarner dans les années à venir. Si vous sentez que quelque chose en vous veut avancer, mais semble toujours tirer vers l'arrière, ce n'est peut-être pas un manque d'effort. C'est peut-être un excès de fidélité à une image qui ne vous représente plus. Commentez. Je laisse mon ancienne identité derrière moi. Cette affirmation marque le début de votre transition consciente. 8e point. Quand vous prenez soin de votre apparence, le monde commence à vous prendre au sérieux. Il existe un changement presque immédiat dans la façon dont le monde réagit lorsque vous commencez à vous présenter avec intention. Non pas parce que les gens deviennent soudainement plus gentils, mais parce que vous commencez à occuper votre place avec plus de clarté. Une apparence soignée fonctionne comme un sceau silencieux de crédibilité. Elle ne crie pas, ne s'impose pas, elle communique. Je l'ai remarqué lorsque j'ai commencé à recevoir des invitations différentes, des réunions plus importantes, des conversations plus respectueuses, des opportunités qui semblaient auparavant ne pas être pour moi. Rien de tout cela n'est venu accompagné d'explications. Cela s'est simplement produit. Et en regardant de plus près, j'ai compris, je paraissais enfin prête à être prise au sérieux. Le monde réagit à ce qui semble stable, organisé, conscient. Et l'apparence est l'une des premières lectures que les gens font pour décider s'ils font confiance, s'ils écoutent, s'ils considèrent. Ce n'est pas une injustice, c'est un fonctionnement social. Ignorer cela ne vous protège pas, cela vous place simplement en situation de désavantage. Lorsque vous vous présentez de manière alignée, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Elle est perçue, vous entrez dans les environnements avec moins de résistance, vous faites face à moins de remises en question, et vous devez moins prouver en permanence. Cela économise de l'énergie, du temps et de l'émotion. Prendre votre apparence au sérieux n'est pas une question de plaire aux autres, c'est une manière de faciliter votre propre chemin. C'est retirer des obstacles inutiles de votre parcours. Si vous avez l'impression de toujours devoir faire plus d'efforts que les autres pour être reconnu, ce n'est peut-être pas un manque de capacité. C'est peut-être un manque d'alignement entre qui vous êtes et ce que le monde voit. Commentez. Je suis prise au sérieux. Cette affirmation renforce la nouvelle position que vous commencez à occuper, sans avoir besoin de demander la permission. 9e point. Quand vous vous alignez à l'extérieur, vous cessez de vous saboter à l'intérieur. Il existe une forme d'auto-sabotage que presque personne ne remarque. Lorsque vous dites vouloir plus de la vie, mais continuez à vous présenter comme quelqu'un qui en attend peu. Cette incohérence intérieure crée un conflit silencieux. Votre esprit veut avancer, mais votre corps et votre image restent prisonniers du passé. Et là où il y a conflit, il y a blocage. Je l'ai compris lorsque j'ai commencé à prêter attention au moment où je me diminuais moi-même. Ce n'était pas seulement dans mes paroles, c'était dans la façon dont je me montrais. Des vêtements sans intention, une posture refermée, un regard qui évitait la confrontation. Tout cela envoyait un signal intérieur de recul. Et face à cela, le cerveau passait en mode autoprotection. Il évitait les risques, reportait les décisions, refusait les opportunités. Lorsque j'ai commencé à aligner mon apparence avec la femme que je voulais incarner, quelque chose de profond s'est produit. L'autosabotage a diminué. J'ai cessé d'annuler des projets importants, de procrastiner des conversations difficiles, de me cacher derrière des excuses. Non pas parce que je suis devenue soudainement plus confiante, mais parce que mon image a commencé à soutenir mes décisions. Je me sentais plus entière, plus cohérente. L'apparence ne crée pas le courage, mais elle réduit le frottement intérieur. Elle élimine ce bruit constant entre qui vous êtes et qui vous montrez. Et lorsque ce bruit disparaît, votre énergie circule mieux. Vous agissez avec plus de clarté, vous parlez avec plus de fermeté, vous choisissez avec plus de conscience. Beaucoup de femmes ne sont pas bloquées par un manque de capacité, mais par un excès d'incohérence intérieure. Et aligner son apparence est l'un des moyens les plus rapides de restaurer cette cohérence. Si vous avez l'impression de vous battre constamment contre vous-même, voulant avancer, mais vous bloquant toujours, ce n'est peut-être pas un manque de force. C'est peut-être un manque d'alignement. Commentez. J'agis en cohérence avec qui je suis. Cette affirmation scelle la fin de l'auto-sabotage silencieux. 10e point. Quand vous assumez votre apparence, vous prenez le commandement de votre propre vie. Il arrive un moment où vous devez décider si vous allez continuer à vous cacher derrière le discours « ce n'est pas si important » ou si vous allez, une bonne fois pour toutes, prendre le commandement de votre propre présence dans le monde. Car assumer son apparence n'est pas une question de plaire, de rivaliser ou de s'intégrer. C'est une question de leadership personnel. C'est dire sans mots « je suis ici et je sais qui je suis ». Je l'ai compris lorsque j'ai cessé de traiter mon image comme quelque chose de secondaire et que j'ai commencé à la voir comme faisant partie de ma responsabilité envers moi-même. Non pas comme une exigence, mais comme un choix.
Le choix de me présenter avec dignité, clarté et intention. À partir de là, tout a commencé à s'aligner. Mes décisions sont devenues plus fermes, mes limites plus claires, mes relations plus équilibrées. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que j'ai changé la façon dont j'y occupais ma place. Lorsque vous assumez votre apparence, vous cessez de demander la permission d'exister. Vous entrez dans les lieux avec plus de présence, vous parlez avec plus de sécurité, vous acceptez moins de miettes. L'image cesse d'être un poids et devient un soutien. Un rappel quotidien que vous n'êtes plus disponible pour vivre en dessous de votre potentiel. Ignorer son apparence vous maintient en pilotage automatique. L'assumer vous place aux commandes. Et lorsque vous prenez les commandes, la vie répond. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous le sait déjà. Il n'est plus possible de se cacher. Commentez, j'assume ma présence. Cette phrase scelle la décision de vivre avec plus d'intention, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ignorer son apparence ne vous rend pas profonde. Cela vous déconnecte de vous-même. Tout au long de cette vidéo, il est devenu clair que l'image n'est pas une futilité. C'est de la communication, de l'estime de soi, du positionnement, de la discipline, de l'identité et de la cohérence intérieure. Prendre soin de la façon dont vous vous présentez est l'un des moyens les plus directs de débloquer des domaines de votre vie qui sont à l'arrêt depuis bien trop longtemps. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous devez simplement cesser de vous cacher. Lorsque ce que vous ressentez à l'intérieur s'aligne avec ce que vous montrez à l'extérieur, la vie commence à couler avec moins de résistance. Si ce contenu a résonné pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je choisis de me prendre au sérieux, car à partir du moment où vous faites ce choix, le monde n'a plus d'autre option que de suivre.